De nombreux joueurs ont fait exploser leur cote depuis le début de cette Coupe du Monde et ça intéresse notamment un club, le Real Madrid. On vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le Real Madrid est coutumier du fait acheter les nouvelles stars de la Coupe du Monde. On se souvient particulièrement du cas James Rodriguez qui avait été la révélation du Mondial 2014 et la Casablanca avait lâché un chèque de 60 millions d'euros pour l'arracher à l'AS Monaco. Et bien si on en croit la presse espagnole, le Real pourrait nous rejouer le même coup. Bon déjà ça fait des mois que les merengues sont très chauds sur Jude Bellingham, une opération qui sera certainement très coûteuse, au minimum une centaine de millions d'euros, puis il faudra déjà battre la concurrence avec par exemple Liverpool qui fait comme le Real partie des favoris. Mais selon Marca, la Maison Blanche a toujours un tour dans son sac et il y a un plan B en cas d'échec sur Bellingham. Il s'agit du jeune argentin Enzo Fernandez, auteur du but sublime du 2-0 contre le Mexique. Il était déjà suivi par le Real Madrid avant la compétition et l'intérêt est toujours aussi fort après les belles performances du joueur. Autre jeune virtuose qui pourrait faire office de plan B en cas d'échec sur Bellingham, c'est Jamal Musiala. La pépite du Bayern aurait impressionné Florentino Pérez en personne d'après Defensa Central et un président séduit, ça peut tout changer, notamment au Real. Il aurait d'ailleurs été fortement recommandé par un certain Antonio Rüdiger. Il serait donc une alternative très sérieuse au milieu anglais, même si pour Musiala aussi ce sera très compliqué vu que le Bayern mise sur lui pour son avenir. Pour finir au milieu, c'est le Ghanéen Mohamed Kudus. Le joueur de l'Ajax s'est lui aussi illustré au mondial et le Real l'apprécie beaucoup, à tel point qu'une offre pourrait être faite au mercato hivernal qui arrivera juste après la Coupe du Monde. Autre poste, Richarlison a lui aussi marqué les esprits avec son doublé lors du premier match du Brésil. Et selon AS et Sport, le Real Madrid est très intéressé par son profil. Sauf que depuis son retour né devant le monde entier, son prix a explosé. Acheté pour environ 60 millions d'euros par Tottenham à Everton cet été, il en vaudrait aujourd'hui au moins 100 millions. Ça nous amène à la question du jour les amis. À la place du Real Madrid, sur quel joueur miseriez-vous? Donnez-nous votre favori dans les commentaires et on en reparlera dès demain. Hier, Stéphane vous demandait si le geste de Lionel Messi était intentionnel selon vous. Et pour la plupart d'entre vous, c'est non. La Pulga n'a pas fait exprès et cette polémique au Mexique est un peu exagérée. Dans le reste de l'actu maintenant, le Qatar se défend sur les chiffres des morts des travailleurs lors de la construction des stades. Et vous allez le voir, il y a une légère différence avec ce qui avait été évoqué par The Guardian il y a quelques semaines. Près de 1500 travailleurs migrants seraient décédés sur les chantiers des stades du mondial, selon le journal anglais. Au-delà des légers couacs depuis le début de la compétition qui ont parfois fait parler, c'est peut-être ce point qui cristallise le plus les tensions entre le Qatar et certains pays occidentaux. Et bien justement, c'est sur ce dossier que le pays organisateur du mondial s'est défendu par le biais d'Hassan Al-Tawadi, le secrétaire général du Comité suprême du Qatar. Voilà ce qu'il a expliqué à Piers Morgan, journaliste anglais. L'estimation est d'environ 400, entre 400 et 500. Je n'ai pas le nombre exact, c'est quelque chose qui a été discuté. Pas de chiffre exact pour le moment donc, alors qu'avant cette prise de parole, le chiffre officiel recensé par le Qatar était de 3 morts au cours de la construction des 8 stades pour cette compétition. Un mort est une mort de trop, purement et simplement, a expliqué le secrétaire général du Comité suprême du Qatar. Je pense que chaque année, les normes de santé et de sécurité sur les sites se sont améliorées. Sur les sites de la Coupe du Monde, dont nous étions responsables, des représentants de syndicats allemands et suisses ont salué le travail qui avait été fait et souligné des améliorations. Pour finir, il a ajouté que ces améliorations auraient eu lieu de toute façon, mais que l'organisation du mondial avait accéléré ce phénomène. En tout cas, ces déclarations devraient faire réagir plus d'un. Allez les amis, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour, la rencontre entre Rodrigo et Ronaldo, légende du Brésil. Un entretien dans lequel R9 a bien sûr apporté tout son soutien à la Seleção et un petit geste de Rodrigo comme pour prendre un peu du talent de la star à la retraite. Bonne soirée les amis et à demain. O Brasil inteiro está torcendo por vocês. Obrigado, Felipe. Valeu. Pegar um pouquinho aqui.